intervenir en disant quand même que NGE ne perd pas des marchés. NGE, une SEM, le principe d'une SEM, c'est bien d'être dans la compétition. C'est ce que vous demandez d'ailleurs, hein, Monsieur Richard, qu'on puisse être dans la compétition, dans la comparaison. On est bien là dans une logique d'entreprise. Et la SEM NGE n'est pas complètement déconnectée du marché, n'est pas la danseuse de Nantes Métropole. C'est une société qui est extrêmement rigoureuse sur ses dépenses, sur sa gestion, sur son économie, sur sa stratégie. Vous l'avez vu, la preuve, j'en prends pour simple preuve que la NGE a des marchés qui sont attribués de stationnement avec des banques. J'ai pas le sentiment que les banques soient toujours, voire même quelquefois, dans une démarche de philanthropie excessive. Donc, si on a pu avoir des contrats auprès de banques, c'est qu'on a été effectivement économiquement efficace, en tout cas dans cette démarche-là. Après, quand vous critiquez ce montage, je pense que vous pouvez aussi vous adresser à votre collègue de Bordeaux, qui préside elle aussi une SEM qui est sensiblement le même objet que NGE, puisqu'elle fait le contrôle d'accès du centre-ville et du parking. Et alors elle disait que la SEM, c'est un très bon outil, c'est une facilité d'adaptation, c'est le moyen de réguler davantage les politiques, de s'inscrire dans la durée. Donc il y a quand même bien un intérêt là à avoir ce type d'outils. Quand vous dites qu'on est coûteux et qu'on ne rend pas de service public, je pense que c'est tout à fait le contraire. Je prends deux exemples. Quand on a récupéré le parking de Cré qui était géré par Vinci Park, on l'a retrouvé dans un état de dégradation important qui a nécessité des investissements, des travaux de réhabilitation très importants. Et Vinci, effectivement, le parking Vinci rapportait beaucoup, faisait un gros chiffre d'affaires, mais les 2/3 repartaient à son siège. Ce matin, on a parlé de Pékin ou de la Chine. Et je crois que c'était M. Vouzelot qui voulait surtout pas qu'on travaille avec des entreprises comme ça pour que le capital parte à l'étranger. Donc là, c'est le contraire qui se passe. Quand NGE verse une redevance importante à Nantes Métropole, et c'est ce qui permet de faire les travaux. Et quand NGE rend ce service public, je prends un autre exemple, une grande société nationale ou internationale, je ne suis pas sûre qu'elle réponde à la demande de la commune de Vertou, par exemple, d'avoir 4 horodateurs. Je ne sais pas qui serait intéressé, ni à Pékin, ni en Chine, ni à Hong Kong, pour gérer 4 horodateurs. Ça, c'est vraiment une SEM qui peut le faire, parce que notre politique publique de stationnement, de déplacement, décide qu'il est pertinent de faire cette action-là. Et c'est important que Nantes, qui a 3000 horodateurs, ça lui pose pas de problème. Vertou, si elle veut contrôler le stationnement dans son centre-ville, si elle n'a besoin que de 4 horodateurs, c'est une SEM qui va lui offrir ce service-là, et c'est pas une grande entreprise. Par ailleurs, les finances de la SEM sont hyper contrôlées. Elle a des contrôles en interne, mais comme c'est une entreprise privée, elle est elle-même contrôlée comme une entreprise privée, et les collectivités elles-mêmes sont contrôlées. Donc, quand j'entends qu'on est coûteux, je trouve cet argument inacceptable. Et enfin, pour finir, pour conclure, la SPL ne va pas remplacer la SEM, hein, ça va être quelque chose qui va être à côté, à nouveau là pour remplir des missions de service public, de nos politiques publiques, et ce sera décidé parler au prochain conseil d'administration où j'espère vous aurez la possibilité de vous libérer puis d'assister. Merci.